Bonjour Rachel Kahn. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio J. Vous êtes essayiste, scénariste, actrice et juriste et vous avez été lauréate l'an dernier du prix du livre politique pour l'ouvrage Racisé. Vous êtes de retour... Racé, pardon. Vous êtes de retour cet après-midi... je reprends ma phrase. Vous êtes de retour en librairie, cette fois aux côtés du dessinateur Xavier Gorce pour un roman graphique intitulé Une partie de campagne. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. L'histoire de Guy Marchand, comme le chanteur, mais avec un T, précise-t-il. Un homme ordinaire, au chômage depuis quelques mois, fan de Claude Nougaro, et qui un jour, devant la glace, un rasoir à la main, s'imagine un destin présidentiel. Alors, première question, Rachel Kahn, faut-il se raser pour devenir président dans ce pays ? Non, je crois pas, parce que sinon on n'aurait pas de... Enfin, je vais pas être, pour le coup, politiquement correcte. Des gens imberbes, on va dire, des personnes imberbes peuvent être candidats à l'élection présidentielle. Faut me rassurer. On voit apparaître depuis plusieurs années en France, mais pas seulement, des candidats à la présidentielle peu expérimentés qui parviennent à la surprise générale à remporter le Graal après une campagne fulgurante. Ce fut le cas en France, bien sûr, avec Emmanuel Macron, de Donald Trump aux États-Unis ou de Volodymyr Zelensky en Ukraine. Pourquoi, selon vous, la période est-elle propice à ce type de trajectoire singulière par-delà la différence de ces candidats que j'ai cités ? Oui, ça raconte quelque chose de notre époque. Moi, dans ma vie, c'est ma 5e campagne électorale. C'est pour ça aussi que j'avais besoin d'écrire ce qui se passe peut-être dans les coulisses et peut-être aussi ce désamour finalement des figures imposées de la politique au sein des partis. Et parfois, et souvent, et même de plus en plus, on a beaucoup d'outsiders. Mais comme dans le cinéma, comme dans le théâtre, je ne sais pas si les gens sont toujours aussi amoureux des têtes d'affiche. Il y a une crise de la représentation politique ? Absolument, complètement. Une crise de la représentation, une crise de la relation aussi à l'homme politique ou à la personne qui doit vous représenter, une crise de confiance évidemment, une crise de l'autorité, une crise des institutions. Et tout ça se cristallise au fond dans les campagnes. Et je crois aussi que en tout cas notre Guy Marchand, c'est une personne qui a été déçue au fond des partis politiques et qui part en campagne tout seul. Il se dit pourquoi pas moi aussi je représente la France. Alors c'est un livre qui est truffé de références au fameux incipit de L'étranger d'Albert Camus, d'ailleurs, que vous avez réadapté, des références politiques surtout. Évidemment, j'ai cité tout à l'heure la référence à Nicolas Sarkozy dans une fameuse émission de France 2 en 2003, oui. Alain Juppé aussi, le fameux meilleur d'entre nous selon Jacques Chirac, titre que confère à votre héros Guy Marchand ses amis. Vous êtes scénariste, je le disais, et actrice. Quelle place tient selon vous la culture politique dans la création en France ? Eh bien oui, c'est justement ça en fait que je voulais raconter, c'est-à-dire mêler avec Xavier Gorce, donc c'est un roman graphique, mais aussi toute notre histoire politique, finalement, les 40 dernières années, avec ces petites phrases, avec ces positionnements. Et c'est très drôle. Bon, merci beaucoup. mais voilà, et c'est vrai que je trouve qu'en France, mis à part quelques séries, on a peu justement ce patrimoine politique qui revient à la surface, soit en livre, soit dans des pièces de théâtre ou au cinéma. C'est davantage présent ailleurs, en Italie, aux États-Unis, très très fort. Et bon, ça a été les premiers en fait à en faire des films, mais même à l'époque, quand on pense à Mr. Smith au Sénat, Monsieur Smith au Sénat, ou à pas mal de longs métrages depuis les années 70, c'est le cas aux États-Unis. Et en France, on est très frileux, parce qu'on est frileux au fond au mélange de genres. Alors que moi, je crois véritablement que les artistes sont les législateurs de l'ombre et qu'on doit être main dans la main, avoir ce regard sur la politique, c'est extrêmement important, mais même sur la forme que prend la politique. Là, j'interroge véritablement, oui, le fond, parce que je rigole avec certains positionnements et la volonté de cliver, alors que parfois il n'y a pas de clivage qui vaille lorsqu'on veut réparer une société, mais sur la forme, c'est-à-dire est-ce que véritablement on est obligé d'avoir ces figures imposées, des tracts, des affiches, du meeting, des éléments de langage. Voilà. On va y revenir justement sur ces éléments de langage, mais encore une question sur la création. C'est peut-être déjà le cas, mais vous allez nous le dire. Est-ce que vous envisagez d'écrire, par exemple, une série politique ? On en a vu quelques-unes de très réussies sur Canal+ et sur France 2. J'adorerais, parce que là, c'est vraiment... J'avais besoin dans cet ouvrage-là de respiration et de souffle dans cette période où l'on vit. Ça fait plus d'1 an qu'on est en campagne électorale, en réalité. C'est assez épuisant, je pense, pour nos concitoyens. Mais moi, j'aurais envie, effectivement, d'écrire, en tout cas, une série politique, oui.
Alors, l'un des personnages d'une partie de campagne vous ressemble beaucoup physiquement. Elle s'appelle Fanta et elle s'offusque de se voir ramener à sa prétendue origine géographique. L'assignation identitaire, c'est l'un des mots de la société française. Alors l'assignation identitaire, mais toute forme d'assignation, c'est vraiment pour sortir du cas de Fanta, parce que moi j'ai écrit en tant que Guy Marchand, j'ai écrit en tant qu'homme blanc de plus de 50 ans, et c'est ça qui m'a amusée justement. Mais effectivement, Xavier Gors a représenté un personnage qui est très libre, le personnage le plus libre, c'est Fanta dans ce roman. C'est pas qu'une question d'assignation, on est dans une société du préjugé et du jugé. Une société de l'a priori, une société aussi de la réputation. C'est les autres, en fait, qui vous font votre réputation, qui vous font presque votre récit, qui vous font vos amis. Je trouve ça extrêmement dangereux. Et sur tous les sujets, sur tous les sujets. On a des sujets aujourd'hui politiques sur cette question de réputation, où finalement, votre parole a moins de poids que ce que l'on dit de vous. Et c'est dangereux ? C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Et puis nous, pour nous réparer, moi en plus qui fais partie de vraiment ce terreau français, juive, noire, musulmane, etc. Les gens ont une difficulté, ils veulent à tout prix me mettre dans une case, par exemple, et ils vont me dire les gens que je n'aime pas, ils vont décider à ma place ceux que je n'aime pas. C'est extrêmement dangereux, puisque c'est à la fois l'assignation identitaire, et puis à la fois l'assignation à votre intimité. Et comment vous parvenez à échapper à ces carcans, à ces positionnements qui vous sont imposés finalement? Eh ben moi, comme Guy Marchand, qui est amoureux de la Constitution française. Vous écoutez Claude Nougaro? C'est pas seulement ça. J'écoute beaucoup d'artistes et c'est vrai que l'art me nourrit et me remplit et la poésie aussi. Mais c'est surtout que je crois profondément en notre devise républicaine et j'ai un amour éperdu pour la liberté. Alors, l'une des premières préoccupations, vous en avez dit un mot tout à l'heure, Rachel Kahn, de votre héros Guy Marchand et de son équipe, c'est sa communication, la gestion de son image. Il lui faut trouver un slogan également. Il ira finalement au plus simple, votez pour moi. Est-ce que c'est une manière pour vous de critiquer en creux le verbiage, la communication à outrance de certains hommes politiques? Mais c'est tant d'énergie perdue. Voilà, on sait que ce qui se passe au sein des équipes politiques, voilà, ils vont passer des semaines et 2 semaines à retourner un slogan de campagne. Ensemble, c'est nous, ensemble, c'est tout. Demain, c'est demain. Demain, c'est mieux. Demain... Il y a un dessin assez drôle de Xavier Gors qui résume tous ces slogans. Et à la fin, le seul message, finalement, c'est voter pour moi. Donc voilà, donc Guy Marchand, il a le courage d'aller vers la simplicité. Après un long chapitre sur vraiment un brainstorming intense dans toute l'équipe sur ce slogan. Est-ce que vous avez envisagé ces dernières semaines de vous lancer en politique? Votre nom a beaucoup circulé pour le ministère de la Culture. Je sais que ça a circulé, etc. Mais je sais aussi que ça fait 20 ans que je fais de la politique. Et c'est pas parce qu'on fait de l'art, au contraire, qu'on n'est pas politique. Et moi, mon travail, il est plus avec peut-être une partie de campagne ou plus quand je m'engage contre des problématiques, je sais pas moi, contre le fléau Dieudonné ou quand je vais avec des femmes qui sont en souffrance. Il est plus là. Et ça, pour moi, c'est de la politique profonde, c'est de la politique concrète, de la politique au jour le jour que je fais. Après, la question que vous me posiez, c'est est-ce que j'allais passer au sein d'une institution... Faire de la politique autrement, sous une autre modalité. Autrement, mais en fait, ça ne me fait pas peur dans la mesure où j'ai travaillé en cabinet politique pendant plus de 15 ans. Donc c'est aussi un milieu que je connais et c'est peut-être pour ça que je fais des ping-pong entre l'art et la politique en permanence. Et en attendant, on peut vous lire avec une partie de campagne publiée aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup Rachel Kahn d'avoir été avec nous. On va se quitter avec Claude Nougaro. Ah oui. Concert en 1998. J'adore. À Toulouse. À bientôt sur Radio J. À bientôt. Radio J. Steve Nadjar.